bonsoir et bienvenue sur la plaque tournante des compétitions de football européen. C'est RMC Europa et on est parti pour plus d'une heure de sensations, de réactions et d'émotions. Qui est qualifié pour les huitièmes de finale de nos deux compétitions du soir? Vous allez tout savoir maintenant sur RMC Sport. On refile du côté d'Old Trafford, évidemment, avec cette qualification après un choc immense entre Manchester United et Barcelone. Qualification des Red Devils malgré une frayeur incroyable en toute fin de match. Raphaël Varane, à peine retraité avec l'équipe de France, a encore des bons services à rendre, notamment pour les Red Devils. Jean-Luc Vasseur, vous avez assisté ce soir à ce qui était autrefois une finale de Champions League. Ce soir, on a vu beaucoup de belles choses. Et puis, on en parlait évidemment de ce sauvetage de Raphaël Varane. On va refaire, Jean-Luc, un petit peu le fil du match ensemble parce que ça n'avait pas très bien démarré, évidemment, pour les Mancuniens. Effectivement, cette équipe elle a beaucoup de ressources. Elle revient du fin fond de je ne sais quoi, puisque voilà, elle a ses capacités mentales à se révéler. Comme au match aller. Au match aller, menée 1-0, elle était arrivée à 2-1 et puis 2-2. Et là, ce soir, ils ont retenu la leçon et ils sont restés à 2-1 et ils ont fait une très belle deuxième mi-temps. Jean-Luc, évidemment, vous le coach, on est obligé de vous parler du boulot monstrueux d'Eric Ten Hag parce que depuis qu'il a repris Manchester United, ça n'a pas été facile au départ. Il y a eu le cas Cristiano Ronaldo et aujourd'hui, cette équipe mancunienne, elle est troisième en Première Ligue, elle est encore en course et puis surtout en Europa League, elle sera présente pour les huitièmes de finale de la compétition. Effectivement, on le disait, on l'entendait, Varane le premier, la discipline, la rigueur, l'abnégation d'abord pour construire un bloc, pour construire une équipe, et puis après le talent de Rashford, des uns et des autres. Là, Alex est sur une dynamique extraordinaire parce qu'il est buteur encore ce soir. C'est aussi un banc extrêmement fourni. C'est une équipe qui est dotée, qui est armée cette année pour faire et pour gagner des titres. Et je pense que ils deviennent ce soir pour moi favoris pour la C3 et peut-être favoris pour les autres compétitions, surtout dans les compétitions domestiques. Et il y a 5 ans seulement, hein, Manchester United qui remportait déjà cette compétition, on s'en souvient, face à l'Ajax. Merci beaucoup Jean-Luc Vasseur d'avoir animé cette rencontre. Nous on retrouvera bien évidemment Jérôme Sillon pour des réactions d'après-match autour de ce choc de ces barrages d'Europa League. Manchester United qui passe donc pour les huitièmes de finale en éliminant le FC Barcelone. On va revenir on va tout récapituler évidemment avec vous pour les résultats du soir dans ces barrages retour d'Europa League. Énormément d'actions évidemment, énormément de résultats. La Juventus qui élimine donc Nantes. Rennes face au Shakhtar, la rencontre est en cours, elle n'est toujours pas terminée évidemment. Et puis Monaco qui est éliminé par le Bayer Leverkusen. Manchester United dans le choc de la soirée, eh bien a dominé Barcelone pour passer en huitième de finale. L'AS Roma s'impose 2-0 face à Salzbourg et vous l'avez vu, des buts notamment de Paulo Dybala. L'Union Berlin confirme son excellente saison actuelle en Bundesliga en se débarrassant de l'Ajax 3-1. Le PSV Eindhoven, lui, s'est imposé face à Séville, mais ça n'a pas été suffisant pour se qualifier. Et puis enfin, le Sporting a fait qu'une bouchée des Danois de Midtjylland. Et donc les qualifiés ici, le Betis Séville face soit à Rennes ou Shakhtar passe. Non, c'est Betis Séville qualifié. L'Union Saint-Gilloise, Fribourg, Real Sociedad, Feyenoord, Ferencváros, Arsenal, Fenerbahçe. Eux, ils avaient fini premier de leur groupe. Donc ils étaient déjà qualifiés, tranquilles pour ce soir. Voilà qui les rejoint à ma gauche. Donc Rennes ou le Shakhtar Donetsk, c'est toujours en cours, en prolongation en ce moment même. Manchester United, la Juve, Leverkusen, le Sporting, l'AS Roma, l'Union Berlin et le FC Séville. En gros, il n'y a pas eu de surprise énorme ce soir. Les gros étaient au rendez-vous et Dieu sait qu'il y en avait dans ces barrages, justement, retour d'Europa League. On va écouter l'entraîneur de Manchester United, sans doute celui qui a tout changé depuis son arrivée. Eric Ten Hag s'exprime au micro de Jérôme Sillon sur la qualification des Red Devils pour les huitièmes de finale. Que diriez-vous par rapport à cette victoire? Qu'est-ce que ça amène à votre équipe dans cette deuxième partie de saison? I don't want to call it a Ten Hag revolution, but I think it's definitely pas de Ten Hag révolution évidemment, mais c'est un résultat tellement important pour notre équipe. Je suis convaincu que cette équipe peut gagner les plus gros matchs.
8 points ahead of Real Madrid, and Real Madrid. Barcelone a 8 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, donc c'est une équipe exceptionnelle. 8 points d'avance, vous vous rendez compte? Donc quand vous avez 8 points d'avance comme ça, vous pouvez battre n'importe qui. C'était une équipe très dure à manœuvrer. On essaye de remporter le plus de trophées possible, donc évidemment qu'on essaye de remporter cette Europa League. Et on va essayer de passer d'abord étape après étape, chaque round après l'autre. Et on va essayer d'aller jusqu'au dernier samedi de la saison pour essayer de remporter ce trophée. On va passer à l'Europa Conference League cette fois-ci. Wesh les footix, on est bien. Moi ça va, les supporters madrilènes ça va, mais les Barcelonais, j'espère que vous allez bien après cette défaite. Éliminé de la Ligue Europa. Ligue des Champions, on a presque rien dit. On a dit bon d'accord, parce qu'ils sont en reconstruction. Mais encore éliminé de la Ligue Europa, là faut carrément se mettre en déconstruction. Il y a un truc qui va pas. Non mais sérieusement, la Ligue Europa quand même. Peut-être quoi la prochaine fois? Vous avez pas réussi à vous qualifier en Conference League? Mais je voyais, ils étaient en train de rêver, ils sont en train de rêver. C'est pas parce que vous allez jouer à Old Trafford, le théâtre des rêves, qu'il faut se commencer à rêver de on va gagner la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Oh, calmez-vous. De toute façon, Varane, c'est ce qu'il a fait. Varane, il y a quelques semaines, il arrête sa carrière internationale. Et là, je vois quoi? Il arrête votre rêve, carrément. À la fin du match, il a arrêté votre rêve. Il a arrêté la carrière de Xavi. Faut arrêter de dire ce nouveau Barça, non, faut arrêter. Limite, l'ancien Barça, il y a peut-être de l'année dernière, avec Aubameyang, qui était mieux. Donc le nouveau Barça, faut un peu arrêter. Des millions dépensés, des millions de nouveaux joueurs et tout, oui voilà, non mais pour rien du tout. Pour essayer de gagner Liga, bah c'est bien, essayer de la gagner, c'est bon, vous avez battu un Real Madrid qui est passé par une mauvaise phase, vous êtes cru, c'est bon, faut arrêter. Mais rien que la première mi-temps, elle a montré une chose, c'est que le meilleur joueur du Barça, c'est pas Lewandowski, c'est pas Dembélé. Le meilleur joueur du Barça, c'est l'arbitre, parce que là, le penalty, pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, en plus dans ce que l'on veut et tout, mais il n'y a même pas penalty, il n'y a pas faute, faut arrêter. Massacre, vous êtes avantagé. Là, on a parlé de l'apportage, pas quoi, qu'il y a eu une affaire de corruption il y a quelques semaines. Mais on va commencer à croire que c'est vrai, parce qu'à chaque fois, vous êtes avantagé. Pour moi, il n'y a pas faute. Mais sinon, après, dans le jeu et tout, mais qu'est-ce que vous avez fait de Lewandowski? Non mais la dernière au Bayern, c'était une machine, il faisait que marquer, la limite il a du mal à se démarquer, il a du mal. Il a mis le penalty, oui mais bon, De Gea aurait pu l'arrêter, mais là De Gea était de tension. Mais il aurait pu l'arrêter. Mais sinon, dans le jeu, il a du mal à marquer. Avant, au Bayern, on envoyait les centres sur la tête. Il a juste à bouger la tête. Là, il joue, mais il joue avec des coéquipiers qui lèvent pas la tête. Le Rafinha, il lève pas la tête. Il lève jamais la tête. Que des dribbles. Lève la tête un peu. Il y a ton coéquipier qui est là. Et surtout, à côté de lui, il y avait un mec qui avait pas la tête de l'emploi. Sergio Roberto en attaque. Mais Xavi, il faut nous expliquer. Sur le banc, t'as Ansu Fati. Et t'as au moins Ferran Torres. Mais je te dis, t'es défenseur, t'as pas peur de lui. Limite, c'est toi qui as envie de l'attaquer. Alors que t'es défenseur, limite. Non. Mais Xavi, quel est le projet? Dis-nous, quel est le projet? Mais je vois quand il se compare à Guardiola. Pour l'instant, quand j'ai vu ce match, celui qui se rapprochait plus de Guardiola, physiquement et dans les idées, c'était Ten Hag. C'était pas toi. Alors seconde mi-temps, le Manchester United c'est un autre niveau. Je sais pas ce que Ten Hag leur a fait manger, je sais pas ce que tu leur as cuisiné, mais c'est un truc fort que tu leur as donné. Je sais pas si c'est du Red Bull, je sais pas quoi, mais en deuxième mi-temps, ils avaient faim. De Gea qui était sur chaque ballon, il arrêtait tout. Là c'était De Réagi, là d'un coup la tête de Koundé, bam, il arrêtait direct. Je crois qu'il perdait beaucoup de ballons, qu'il perdait plein de ballons, le mec il se projette, il arrive à marquer. Rashford qui était chaud, toute l'équipe était chaude. Là que le deuxième but d'Anthony, frère, mais ils ont bombardé le but. Ils ont pas bardé le but, ils ont pas bardé Ter Stegen. Cela rappelait des mauvais souvenirs, des souvenirs de la chute du mur de Berlin, carrément. Il a chuté, Ter Stegen, mais il pouvait pas être partout. Il a chuté, même Varane en pleine retraite qui arrive et qui revient et qui retire le ballon. Non mais, en seconde mi-temps, ils se sont réveillés, ils ont eu faim. Donc Xavi, je sais pas, il faut que tu nous expliques tes choix. Il faut que tu nous expliques. Tu vois, un Guardiola, il peut ne pas expliquer ses choix, même quand il perd. Parce que Guardiola, c'est un génie incompris. Mais toi, t'es même pas un génie compris. On te comprend pas. T'es même pas un génie compris. Personne peut dire, je reconnais que Xavi est un génie. Non, t'es même pas. Et on se demande même si tu comprends le football de haut niveau. Parce que la Liga et tout, oui, mais le haut niveau, Ligue des Champions, un peu Ligue Europa. T'as des lacunes, hein. T'as des carences. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça pour mes amis barcelonais. Enfin, c'est tout. Je parle pour eux, c'est tout. Voilà, donc... dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous il faut virer Xavi ou pas? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.